Je suis épuisée, mon bébé pleure tout le temps. Les pleurs fréquents de son bébé deviennent une charge de stress, de fatigue et d'impuissance difficile à gérer pour cette jeune maman. Je suis épuisée. Voici la réponse d'Antonia lorsqu'une amie lui demande comment elle va. Antonia est une jeune maman dynamique et positive dans la vie. Elle aime son bébé et veut le meilleur pour lui. Son fils a aujourd'hui 5 mois et Antonia sait bien que les bébés pleurent. Mais l'accumulation et la fréquence des pleurs lui font parfois perdre son calme, son enthousiasme et sa confiance en elle. Elle se pose des questions. Est-ce que je m'y prends mal? Mon bébé a-t-il un problème? Comment me préserver dans cette période difficile? Un bébé pleure plus avec son parent. Un bébé pleure plus avec son parent, c'est normal. Cela est même rassurant et ne doit pas vous culpabiliser davantage. Alors qu'avec sa nounou ou ses grands-parents, votre bébé confié a été sage comme une image. Avec vous, c'est une autre histoire. Bébé a le pleur facile et s'agace vite. Comment comprendre cela? Le bébé reconnaît les personnes de son entourage. Il sait très tôt faire la différence entre un inconnu et une personne de sa famille qui vit avec lui à la maison. Il reconnaît les figures de sécurité pour lui, comme ses parents, qui lui ont apporté bien-être, réassurance et consolation depuis sa naissance. Il a identifié son parent comme figure principale d'attachement et il lui fait confiance. Il sait qu'avec sa maman, il peut décharger son trop-plein d'émotions par des pleurs car il sera accueilli quoi qu'il arrive. À quelques semaines de vie, le bébé a déjà la capacité de choisir avec qui il manifestera ses pleurs pour, en retour, avoir la garantie d'être cajolé, porté, bercé, regardé, écouté. Le bébé ne parle pas encore, mais il est déjà très intelligent. Alors parents, si votre bébé pleure plus avec vous, c'est qu'il vous a identifié comme une figure protectrice et d'amour et qu'il s'est attaché à vous en conséquence. Après avoir pourvu aux besoins de votre bébé, en vous assurant qu'il n'a pas faim, qu'il n'est pas fatigué, que sa couche est propre, qu'il n'est pas malade ou fiévreux, qu'il ne s'ennuie pas ou qu'il n'a pas trop chaud ou trop froid, soyez simplement disponible pour accueillir les pleurs de votre enfant et faites-vous confiance. Vous êtes ce qu'il y a de mieux pour lui et en vous montrant présent et aimant, vous aidez votre enfant à bien grandir. Fatigue et épuisement parental. Le parent qui s'occupe de son bébé au quotidien se met en pause pour se consacrer à ce petit être qui a des besoins intenses. Manger, dormir, jouer, être stimulé, rassuré. Une grande partie de ces besoins va s'exprimer par les pleurs qui reviennent tous les jours et vont être plus ou moins forts selon le tempérament des bébés. À terme, cela entraîne de la fatigue mentale et physique chez le parent, dont il faut tenir compte. Cette fatigue est normale, mais ne doit pas être prise à la légère. Une fatigue trop grande ou trop longue peut entraîner un épuisement parental ou burn-out et favorise la dépression du postpartum chez les mères. Au-delà des besoins multiples de votre bébé, gardez à l'esprit que vous avez aussi des besoins en tant que parent. Écoutez vos besoins et tentez de les combler afin d'être un parent plus épanoui, ce qui vous aidera à vous occuper de bébé. Le rôle de parent n'est pas de tout repos. On dit souvent qu'être parent est un métier à part entière. Vous savez déjà que votre bébé a besoin de vous lorsqu'il pleure. Il n'a pas besoin qu'on le fasse taire, mais il veut être rassuré. C'est important de lui parler, d'être présent pour lui lorsqu'il en manifeste le besoin. Cela peut parfois être éreintant et les pleurs de votre bébé ne font pas de vous un mauvais parent. Au contraire, ces pleurs disent que vous êtes la bonne personne pour vous occuper de lui et que vous restez la meilleure personne qui soit pour comprendre et prendre soin de votre bébé. Chaque parent est expert de son enfant. Faites-vous confiance et écoutez-vous. Comment souffler ? N'hésitez pas à vous offrir des moments de bien-être et de sommeil qui vont vous rebooster. Vous avez besoin de dormir? Confiez votre bébé à une personne de confiance pour vous reposer quelques heures. Vous avez besoin de temps libre? Mettez votre bébé en halte garderie ou en crèche où des professionnels compétents pourront veiller sur lui pendant que vous vaquez à vos occupations. Vous vous sentez perdu ou triste? Parlez-en à votre médecin généraliste ou à un psychologue. Mais gardez toujours à l'esprit que vous êtes un bon parent, le meilleur pour votre enfant. Et s'il y avait un problème? Votre bébé pleure beaucoup malgré vos soins et vous êtes épuisé? Vous vous posez des questions sur le développement de votre enfant? Restez présent pour lui et parlez-en ou reparlez-en à votre médecin généraliste,
au pédiatre ou à tout professionnel de santé susceptible de vous écouter. Confiez-leur vos inquiétudes et faites-vous confiance dans votre ressenti. Si votre bébé pleure beaucoup et en continu au-delà de 6 mois, si votre bébé ne pleure jamais et ne se manifeste pas par les pleurs, les cris, le babillage, si votre bébé ne vous regarde pas quand vous lui parlez et ne vous sourit pas, s'il ne réagit pas au bruit fort ou à l'appel de son prénom, cela pourrait être le signe d'une difficulté dans son développement. Alors parlez-en à un professionnel de santé à l'écoute sans attendre. Astuce pour vous aider. Rappelez-vous que vous êtes la meilleure personne pour comprendre et vous occuper de votre bébé. Au-delà des conseils reçus, recentrez-vous sur la relation entre vous et votre bébé. Parlez-lui et soyez attentif aux signes qu'il vous montre. Lorsque bébé pleure, partez en promenade avec lui. Allaitez-le sans complexe, utilisez sa tétine, chantez-lui une berceuse, portez-le, parlez-lui doucement. Dites-vous que cette période est difficile et passagère et que bientôt votre bébé s'éveillera et aura d'autres façons de communiquer ses besoins. Dormez lorsque votre bébé dort aussi, même si la maison est sale ou désordonnée. N'hésitez pas à vous aménager des temps libres où vous pourrez confier votre bébé à un service de halte-garderie ou de crèche par exemple. S'il arrive que vous vous sentiez dépassé par les pleurs intenses de votre enfant, la meilleure solution est de le poser dans son lit, de sortir de la pièce, vous aérer la tête et retrouver votre calme avant de revenir. Ne secouez pas votre bébé, car cela a des conséquences graves pour son cerveau et son développement.